Je vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette capsule vidéo qui s'intitule « Ici et là dans la Bible ». Déjà, je pense que vous êtes familier avec ces productions, alors que nous ouvrons le trésor de la parole de Dieu pour trouver des perles de révélation et vraiment des choses vraiment très intéressantes qui nous encouragent justement à méditer davantage la parole de Dieu, parce que plus nous allons méditer la parole de Dieu, plus nous recevrons ces perles de révélation. Évidemment, si nous ne nous intéressons pas à la parole de Dieu, si nous ne la lisons pas et surtout si nous ne méditons pas, c'est certain que les révélations ne viendront pas. Mais si on s'y intéresse, le Seigneur va ouvrir les yeux de notre cœur, comme déjà on a enregistré précédemment, et il nous fera comprendre des choses qui vont nous stimuler et nous garder alertes dans le Seigneur. Aujourd'hui, le titre de cet enregistrement, c'est « Es-tu le Christ? » Et cette question a été posée un jour par le souverain sacrificateur du nom de Caïphe, et la question a été posée au Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est dans Matthieu chapitre 28 et à compter du verset 63 que nous lisons au sujet de cette rencontre vraiment très particulière entre deux souverains sacrificateurs de rangs différents. Caïphe était souverain sacrificateur selon le rang lévitique et devant lui se tenait le Seigneur Jésus-Christ qui représentait un sacerdoce nouveau selon un rang supérieur, celui de Melchisédek. Et le Seigneur Jésus-Christ se trouvait devant Caïphe, le souverain sacrificateur de l'ancien sacerdoce sous l'Ancienne Alliance, parce qu'il avait été trahi par Judas, comme nous savons, dans le jardin de Gethsémane. Il avait été pour être jugé et comparaître devant différentes personnalités, autorités en Israël. Et voilà que cette fois-là, comme c'est rapporté ici dans l'Évangile de Matthieu, il est accusé et il est présenté devant le souverain sacrificateur, un des souverains sacrificateurs, parce qu'à l'époque, bien sûr, ce n'était plus l'ordre divin qui régnait, mais c'était Rome qui nommait les prêtres et les souverains sacrificateurs. Mais de toute façon, il représentait le sacerdoce lévitique de cette époque-là. Et il va lui poser certaines questions, et il est frustré parce que Jésus ne lui répond pas. Et Jésus ne lui répond pas parce qu'il accomplit une autre prophétie donnée dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53 et au verset 7, qui disait qu'il serait comme une brebis muette devant ses accusateurs. Et là, parce qu'il est frustré et parce qu'il est souverain sacrificateur et il n'est pas habitué à avoir quelqu'un qui lui résiste, il va lui tendre un piège en lui disant « Je t'abjure par le Dieu vivant de me dire si oui ou non tu es le Fils de Dieu. » Alors Jésus doit répondre cette fois-là parce qu'à l'époque, on savait que lorsque le souverain sacrificateur commence sa phrase en disant « Je t'abjure par le Dieu vivant de me répondre », si tu ne lui réponds pas, tu commets un péché et tu attires le malheur sur le peuple d'Israël. Alors Jésus ne peut commettre aucun péché, comme nous le savons, alors il doit répondre. Et il va répondre par une portion du psaume 110, dans lequel il est écrit que Dieu a juré que son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, était un souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Alors, vous avez ça dans le psaume 110, et puis vous avez ce passage-là de l'Écriture où il est écrit que Dieu dit « Je le jure, tu es mon Fils et tu es souverain sacrificateur pour toujours selon le rang de Melchisédek. » Alors, écoutez, vous avez une confrontation ici entre deux souverains sacrificateurs de rangs différents. Et parce que Caïphe, justement, est souverain sacrificateur, il est bien au courant de la loi, il est bien au courant de l'Ancien Testament et il connaît très bien le psaume 110. Et il sait très bien que c'est dans ce psaume-là que Dieu a annoncé qu'un jour, un nouveau souverain sacrificateur viendra,
selon un rang supérieur, selon le rang de Melchisédek, et remplacera l'ancien ordre lévitique. Et probablement que mille et une pensées se bousculaient dans sa tête à Caïphe à ce moment-là. Peut-être qu'il s'est souvenu justement que peu de temps auparavant, il avait comme malgré lui prophétisé concernant le Seigneur Jésus-Christ, alors que les sacrificateurs voulaient se débarrasser de Jésus, voulaient le tuer. Il avait donné, la Bible dit, une prophétie qui est inscrite dans l'Évangile de Jean, 11e chapitre et au verset 50, qui dit ceci: « Il est de votre intérêt, avait prophétisé Caïphe, qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation entière ne périsse point. » Alors sûrement que ces paroles sont revenues dans sa pensée et il a probablement réalisé dans quelques instants, comme un flash de révélation, que cet homme qui se tenait devant lui et qui était accusé pouvait bien être ce souverain sacrificateur qui avait été prophétisé depuis si longtemps et écrit dans le psaume 110. Et c'est pourquoi je pense qu'il s'est tenu debout, a mis les mains à son collet de ses vêtements pour la grande fête de la Pâque qui serait célébrée dans quelques heures à peine, et il a déchiré sa robe de souverain sacrificateur. C'était pas peu de choses à l'époque. Lorsqu'on déchirait la robe d'une autorité, c'est qu'on voulait dire, entre autres, que mon ministère est terminé. Je ne sais pas s'il a vraiment compris ce geste qu'il a posé, mais de toute façon, c'est ce que ça signifiait. L'ancien ordre sacerdotal était terminé et symbolisé par ce geste alors qu'il déchirait son vêtement au profit d'un nouveau souverain sacrificateur qui se tenait devant lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur à nous, qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Quelle rencontre extraordinaire entre ces deux hommes!